Si vous n'avez pas encore vu l'étape 1 du Tour de Loire-Atlantique, je vous invite vraiment à regarder la vidéo car il y a pas mal de choses que je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo. On commence par un petit déjeuner dès le matin. Je vais mettre mes dossards et on peut voir que j'ai une petite vue sur les autres équipes. Chacun à son niveau quoi. Un peu plus tard, on enchaîne avec quelques pads pour se mettre bien. Bon, maintenant il est l'heure d'aller à l'arrivée où on va garer tous nos véhicules et ensuite le camion va nous emmener au départ. D'ailleurs, durant la première étape, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt tendu dans les voitures et en l'occurrence, notre voiture a réussi à rentrer dans une autre voiture. Et comme vous pouvez voir, le pare-choc avant était quand même un peu abîmé. Heureusement, pas d'autres dégâts à signaler. Une fois arrivé là-bas, comme vous pouvez voir, c'était un petit peu la fête au village. Comme pour le jour 1, l'équipe était donc composée de moi, de Thomas, de Jesril, de Nicolas et de Stelio. La seule différence est donc que Damien Duchemin n'a pas pris le départ aujourd'hui. Le circuit aujourd'hui était beaucoup moins difficile car il y avait que 4 chemins déjà, mais il était un peu plus vallonné. Donc c'était un petit peu différent et c'était vraiment une course plus compliquée vis-à-vis du dénivelé. Mais durant la vidéo, vous allez voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Encore une fois, on partait pour 150 km. Donc comme vous pouvez voir, on prend le départ sous une grosse chaleur, un petit peu comme la veille, donc faut quand même prendre ça en compte, surtout le fait que moi j'avais pas vraiment accès au bidon, car on n'avait pas de mécano sur la route, fallait absolument descendre dans les voitures, et moi je suis pas assez fort pour pouvoir faire ça, donc j'ai évité d'aller chercher des bidons, mais ça vous allez vous en rendre compte pendant la vidéo, je vais vous en parler. Donc comme vous pouvez voir, le départ fictif était assez long, on a fait un petit tour de la ville de Casson en fait, ça faisait un petit peu comme une parade, mais au moins ça a permis de faire un petit échauffement, c'était plutôt cool. Nous voici au kilomètre 0, la course est donc lancée. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo, c'est toujours aussi important et pour la première étape vous avez explosé les pouces bleus, alors je compte sur vous pour faire la même chose sur cette deuxième étape. Comme vous pouvez voir ici, on passe le premier sprinter qui était super tôt dans la course, il était à 15 km. Comme vous pouvez voir, le peloton est très effilé d'ailleurs. À ce moment-là de la course, je suis à peu près dans le dernier tiers du peloton. Mais comme vous voyez, assez rapidement, je me retrouve quand même vachement loin, voire même dans les toutes dernières positions du peloton. Je me posais la question d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes vous. Plutôt grimpeur, puncher, sprinter, dites-moi ça dans les commentaires, c'est super intéressant. Moi j'ai un peu de mal à me définir, pour ceux qui me connaissent, je sais pas trop. J'aime bien quand ça monte mais pas trop parce que sinon je suis un peu trop lourd. J'aime pas les sprints par contre, je suis pas particulièrement rouleur maintenant. Du coup je pense que je dois être plutôt puncher. Le premier chemin, 20 km, et comme vous pouvez voir, voilà, ça tourne à gauche, et là nous rentrons dans un gros chemin, c'était des vrais chemins encore une fois. Vous avez été très nombreux à me dire que vous aviez peur pour votre matériel vis-à-vis des chemins, et c'est vrai que moi c'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre mes vieilles roues alu, tout simplement parce que déjà si je crève c'est pas des boyaux, ça coûte moins cher, mais aussi parce que mes roues carbone sont particulièrement fragiles et je pense qu'avec les chemins elles auraient cassé. Ce chemin faisait plutôt peur à pas mal d'entre nous, tout simplement parce qu'il était juste après un grimpeur, donc autant vous dire que ça fait un petit peu peur, surtout quand comme moi vous arrivez dans le chemin en dernière position du peloton quasiment, on a peur de prendre dans des cassures, mais comme vous allez voir, je me débrouille plutôt bien dans ce chemin et au final je vais réussir à en sortir plutôt bien placé et je vais même réussir à prendre la première partie du peloton, c'est à dire qu'il y a une grosse cassure derrière moi et là où pour la première étape je galérais à chaque fois pour revenir après les secteurs chemin dans le peloton, ici j'étais dans le peloton et c'est les autres qui galéraient à revenir. Ils ont mis d'ailleurs énormément de temps à revenir et je vous avoue qu'à ce moment là je me suis dit j'espère que ça va visser pour pas que ça revienne et comme ça fait plus qu'un petit peloton et j'aurais été plutôt bien, ça m'aurait fait plaisir. D'ailleurs si vous trouvez que la GoPro à l'avant tremble beaucoup, c'est tout simplement à cause du fait que la barre qui tient la GoPro en fait a cassé. Heureusement la GoPro n'est pas tombée mais comme vous voyez elle était vraiment dans un très mauvais état. D'ailleurs avec un petit point de vue extérieur on peut voir à peu près la fumée que ça fait les chemins et c'est quand même assez impressionnant. Je vous avoue que quand on était derrière on voyait pas grand chose, alors j'imagine pas ceux qui crevaient qui se trouvaient derrière les voitures.
Après comme vous pouvez voir, une fois qu'on est sorti du chemin, ça a quand même vissé, vous voyez on était à plus de 50 km/h. Donc autant vous dire qu'il fallait un petit peu serrer les fesses. Mais comme je vous l'ai dit, vu que le peloton avait coupé derrière, j'étais plutôt bien. Je pense qu'il y avait même pas une ou deux personnes derrière moi. J'étais vraiment le dernier à avoir réussi à prendre le peloton de tête. Et je vous avoue que j'étais plutôt fier de moi à ce moment-là de la course. Après comme vous pouvez voir, même si j'étais dans le premier peloton de tête, j'étais quand même dans les toutes dernières positions. D'ailleurs le mec qui est derrière moi, on peut voir qu'il s'arrose parce que encore une fois, il faisait vraiment super chaud ce jour-là. Et je vous avoue que assez rapidement, j'ai manqué d'eau. Mais vous verrez encore un petit peu après. Là comme vous pouvez voir, le gros peloton qui avait sauté va revenir sur nous. Donc là j'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit mince, l'opportunité qu'on vient d'avoir n'a un petit peu servi à rien, mais en même temps moi ça m'a évité de faire de gros efforts pour rien. Droite, on va attaquer le deuxième secteur chemin qui était à 51 km, sachant qu'à 49 km il y avait un grimpeur, et là on peut voir que c'était vraiment un gros chemin avec plein de cailloux. Et comme vous avez vu, il y a eu une chute, voilà. Le maillot rose est donc tombé. Effectivement, on roulait un peu vite quand même, donc dans les cailloux ça a dû faire mal. J'espère qu'il a pas eu quand même trop de bobos. Mais du coup ça fait une sorte de cassure derrière moi encore une fois. Et là je me retrouvais en dernière position du peloton, car derrière moi la cassure fait qu'ils sont plus vraiment au contact. Mais je vous avoue que quand j'ai entendu le bruit de la chute juste derrière moi, j'étais pas serein, surtout que quand on voit avec la GoPro, il était vraiment juste dans ma roue, il est parti de l'avant ou de l'arrière, je ne sais pas trop comment il a fait, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de chance qu'il tombe pas sur moi. Là devant moi on peut voir le maillot vert, c'est donc le meilleur sprinter des chemins, mais on le reverra un petit peu en fin de course, du moins je vous en reparle. Une fois qu'après chaque secteur chemin, il y avait des mécanos pour les roues et pour les bidons, et moi du coup j'avais absolument rien, et je vous avoue qu'un bidon ça m'aurait fait super plaisir à ce moment-là de la course. Encore une fois ici, le peloton n'était pas dispersé, vraiment peloton groupé, il n'y a pas eu vraiment de cassure, donc pas besoin de faire d'efforts pour revenir. Et là, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que j'avais éteint la GoPro parce que justement, il s'est rien passé. En fait, du kilomètre 50 jusqu'au kilomètre 80, pour tout vous dire, c'était vraiment de la balade. En gros, c'était peloton groupé. L'équipe Sojason, qui était donc maillot jaune, roulait pour leur leader pour essayer de pas prendre trop de retard sur l'échappée. Mais franchement, c'était de la balade. Ça discutait, ça rigolait. C'était vraiment bonne ambiance, on va dire. Et je vous avoue que du coup, ça m'a un peu déconcentré. Moi, ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, ça y est, je vais réussir à finir dans le peloton. Je vais réussir à finir le tour de Loire-Atlantique. C'est super. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que au kilomètre 80, juste avant le tout dernier grimpeur, l'équipe de Sojason, en fait, a commencé à embrayer parce qu'on allait juste arriver sur le circuit final, en fait. Et ça fait une grosse bordure. Sauf que vu que je m'y attendais pas vraiment, je me suis retrouvé en toute dernière position du peloton. Et en fait, quand je suis arrivé au pied du tout dernier grimpeur, comme vous pouvez voir, j'étais vraiment dernier du peloton. Mais quand je dis dernier, ça veut dire que dans ma roue, il y avait absolument plus personne. Donc là, on peut voir que le grimpeur, je vais le monter pas trop mal. Je vais faire vraiment ce que je peux, en fait. Donc je prends un petit peu des cassures, mais ça va. Et en haut du grimpeur, en fait, je vais réussir à reprendre les roues. Mais malheureusement, justement, je vais être pris dans une cassure. On va se retrouver 10-15 coureurs piégés. Et impossible, du coup, de revenir sur le peloton. Donc là, on va partir pour une longue chasse.
Là on peut voir que j'ai lâché la main du guidon parce que je voulais prendre le bidon, mais le gars n'a pas voulu me donner le bidon, donc j'étais un petit peu dégoûté. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, je voulais boire, j'en pouvais plus. Et les gars en fait ils voulaient pas me passer le bidon parce que j'étais pas de leur équipe, ça se comprend. Mais je vous avoue que je leur ai rendu le bidon à l'arrivée, c'était pas vraiment la question, c'est juste que je voulais de l'eau là à ce moment-là de la course. Mais du coup là je vais partir sur une longue chasse. Donc là on est dans l'avant-dernier secteur chemin, c'était pas vraiment un chemin en fait, c'était vraiment une route pourrie on va dire. Et je vous avoue que du coup c'était un peu compliqué parce que c'était vraiment tout le monde à la queue leu, donc c'était assez compliqué à gérer. Là on peut voir que j'étais du mauvais côté en plus, j'étais pas abrité, je savais plus ce que je faisais, j'étais vraiment en panique, je me disais ça y est c'est la fin. On peut voir que là la cassure commence à se faire de plus en plus grande et je vous avoue qu'à ce moment-là de la course je commençais vraiment à perdre espoir. Et là un petit peu plus loin comme vous voyez, je lâche le guidon pour demander de l'eau parce qu'il y avait plusieurs mecs avec des bidons. Et là le mec avec le maillot bleu me file un bidon, mais putain j'étais trop content. J'avais enfin un bidon parce que j'en pouvais plus moi à ce moment là. Du coup j'ai fait quelques mètres avec le bidon dans la bouche là comme vous pouvez voir. Et au bout d'un moment je vais ouvrir mon maillot, je vais le mettre dans mon maillot. Parce que moi contrairement aux autres je peux pas balancer mes bidons dans la nature, c'est moi qui les paye donc je vais pas acheter mes bidons. J'ai donc mis le bidon dans mon maillot. Et un peu plus tard vous allez voir que la voiture va remonter à ma hauteur. La voiture du comité 44, donc ma voiture à moi. Et je vais leur filer mon bidon, leur demander un autre. Donc là je vais avoir 2 bidons pleins et je vais être plutôt refait, même si du coup c'est trop tard. La course est un petit peu terminée pour moi parce que je suis dans une cassure. Après comme vous pouvez voir on a quand même essayé de batailler pour essayer de revenir. On les voyait, on a essayé de toutes nos forces de revenir. Malheureusement ça va être vain, on va pas réussir. Et comme vous pouvez voir ici en fait, quand on arrivait sur le circuit final il y avait un mur, j'avais pas allumé la GoPro parce que j'ai été surpris en fait, je savais pas qu'il allait y avoir un mur comme ça. Mais on peut voir que le groupe Eto se casse, on voit les coureurs au loin qui partent sans moi. J'étais incapable de suivre dans le mur, j'ai complètement explosé, je vous avoue je m'y attendais absolument pas, mais quand je vous dis que c'était un mur, c'était vraiment un mur. Donc j'ai complètement explosé, impossible de suivre. Et du coup le groupe Eto va se couper en deux, je vais me retrouver avec les coureurs lâchés en fait. Et le problème c'est que sur ce genre de course, les mecs qui sont tous en élite, ils s'en fichent un petit peu de finir les courses, donc au bout de quelques tours, ils vont tous bâcher et je vais me retrouver tout seul. Et les 50 derniers kilomètres, je vais devoir les faire un peu tout seul ou avec les coureurs que je vais rattraper ou les coureurs qui vont me rattraper. D'ailleurs, je fais une dédicace au gars de Cholet qui sur la première vidéo a fait comme moi, il s'est pris la voiture de Nantes. Et bien sur cette deuxième étape, il était aussi avec moi dans le groupe des lâchés. On a fini la course ensemble, mais c'était plutôt cool. Donc là après, j'ai pu filmer la course tout simplement parce que ça avait plus beaucoup d'intérêt. Donc on va se faire lâcher par ce groupe, on va pas réussir à revenir. Au final, tous les mecs qui vont rester avec moi vont bâcher, à part le gars de Cholet. Et en fait, assez rapidement, je vais me faire prendre un tour par le peloton. Mais moi, je voulais vraiment terminer. Franchement, mon optique était de finir le tour de Loire-Atlantique. Si je finissais dernier, je m'en fichais. Mais à un point, vous imaginez même pas. Je voulais juste finir le tour de Loire-Atlantique et voir mon nom dans le classement général. J'ai donc continué les 50 derniers kilomètres, un petit peu en dedans pour essayer de finir quand même dans les délais. Au bout d'un moment, le maillot vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était donc le meilleur sprinter des chemins, me double un petit peu en galère parce qu'il avait cassé sa roue avant. Donc autant vous dire qu'il était un petit peu en PLS, surtout que le maillot vert, il allait le garder ce soir. Donc il fallait absolument qu'il rentre dans les délais s'il voulait pouvoir le garder. Du coup j'ai essayé un petit peu de l'aider comme je pouvais parce que je vous avoue qu'il est beaucoup plus fort que moi. Je crois qu'il est champion de France de cyclocross. Donc autant vous dire qu'à côté je pèse pas trop. Mais par contre une fois qu'il a réussi à trouver une roue, il a mis quand même 10 bornes avant de trouver une roue facilement. Une fois qu'il a changé sa roue, je peux vous jurer que j'ai galéré à le suivre. Il m'a mis plutôt cher. Au final je vais donc réussir à finir 60ème de cette course, du moins de cette deuxième étape, et 61ème au général. Il y a eu une petite erreur, normalement j'aurais pas dû être 61ème au général mais plutôt 63ème. Mais bon voilà, ça change pas grand chose. Il faut savoir que sur les 115 partants au départ, il y en a que 64 qui ont réussi à finir. Donc je fais vraiment dans les tout derniers, mais vraiment moi mon objectif était de finir, quitte à finir dernier, je m'en fichais totalement, je voulais juste réussir à finir cette course. Au final je fais 24ème jeune et je suis plutôt content. Sachant que personne ne pensait que j'allais réussir à finir la première étape, alors encore moins la deuxième, autant vous dire que moi j'étais plutôt fier d'avoir réussi à finir les deux étapes. En tout cas je vous invite vraiment à liker la vidéo si ça vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous présenter un petit peu cette grosse course élite. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye. Voilà pourquoi la GoPro vibrait beaucoup le deuxième jour, c'est qu'en fait la barre est totalement pétée. J'ai la chance que ça n'a pas pété en cours, j'avais bien vu que ça vibrait beaucoup plus. Après voilà, moi j'ai ma petite lanière qui me permet de sauvegarder la GoPro si jamais ça casse, comme ça je peux la remettre dans ma poche. Mais si on regarde, voilà, c'est totalement pété la barre. On peut voir quand même, totalement dû au chemin et les gros trous avec les vibrations qui ont fait que ça a pété.